sont tombés des valeureux que l'histoire n'oubliera pas. Après 80 ans, leurs âmes réclament justice. Thiaroye 44. Je me présente Mamadou, condamné à tort. Qui peut me dire ce qu'on a fait pour mériter ce sort? On réclamait juste la paix, on voulait pas de l'or. En lieu et place du pécule, on a connu la mort. Ce qu'on voulait comme les autres, avoir nos salaires. Y a pas de noir, pas de blanc sur le champ de guerre. Face à Hitler, on était là, on a croisé le fer. On a libéré la France, c'est clair, on lâchera pas l'affaire. C'est le sang des tirailleurs, on a donné nos vies. Mais à tes yeux, moi, ma vie n'a pas le même prix. Quand les nazis nous torturaient, c'était les mêmes cris. Trop de morts sont tombés pour une escroquerie. Nyunglendi joy batay, Nyunglendi joy batay, Nyunglendi joy batay, Nyunglendi joy batay. Tirailleur, Nyunglendi joy batay. Jambari be minieti tawan, Nyunglendi joy, 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 joy. Nyunglendi joy batay. Sunyo imam, Nyunglendi joy. Comme des chiens, on les a jetés dans les fosses communes. Fallait effacer les traces du drame, l'en laisser au cul. Il faut savoir que j'ai fait mon oral du bac l'année dernière sur la mémoire des tirailleurs. Et quand je me suis renseignée un peu sur ça et que j'en ai parlé d'abord à mes professeurs, on m'a tout de suite dit non, on te déconseille de faire ça parce que soit on va te rentrer dans la victimisation, soit le jury ne connaîtra pas en fait le sujet et que c'était vraiment mettre un pied vers le zéro, selon ma prof de géo. Et quand du coup, on en a parlé en spécialité rapidement des tirailleurs. Et en classe, en tronc commun, on en a parlé en histoire. On n'en a pas parlé en histoire. Et quand je regardais dans le manuel, il y avait une demi-page qui parlait des tirailleurs. Et j'ai interpellé mon professeur et j'ai dit mais je comprends pas, c'est quand même une partie importante de l'histoire de la France. Et c'est pas évoqué. Et il m'a répondu que c'était trop compliqué d'évoquer les détails de l'histoire de la France, que sinon on passerait 100 ans en cours d'histoire. Du coup, il a refusé de recevoir sa pension de guerre parce qu'il était dégoûté par ce qui s'est passé à Thiaroye. Parce qu'il a raconté plusieurs fois. On est trop jeunes. On ne comprenait rien du tout de ce qu'il disait. Mais moi, je me rends compte que, quand même, il y a nos dirigeants qui sont aussi complices et qui ont accepté de jeter ce plomb-là sur l'histoire et qui nous ont amenés, qui a permis l'histoire de traîner jusqu'aujourd'hui et pour qu'on ignore beaucoup sur ce qui s'est passé. Seulement pas Thiaroye. Mais autre chose, vous défendez effectivement des injustices flagrantes et odieuses, c'est vrai. Moi je dois dire que j'ai un grand-père maternel qui a fait la conquête de l'Indochine et de Madagascar. Je le dis, c'est l'histoire. Mais bon, moi je vous soutiens, parce qu'il s'est passé des choses affreuses aussi en Indochine, parce que c'était l'Indochine à l'époque. Voilà, donc je suis à Afrique à 50 aussi. Cette histoire, moi je ne suis pas petit-fils, mais je suis fils de tirailleur en fait, même si je ne suis pas jeune. Donc ça fait depuis 2009 que je suis en France, que je traîne avec le livret militaire de mon père, fièrement, mais j'avais rangé dans un placard. Donc c'est depuis mon récent voyage au Sénégal le 5 novembre là que voilà, m'est venue l'idée, je ne sais pas si c'est une idée ou en tout cas c'est quelque chose, voilà, une envie soudaine, parce qu'en 2009 je me rappelle on me disait que ton grand-père, donc mon grand-père il était tirailleur, mon père il était tirailleur. Je suis le dernier de ses enfants, je suis né en 82, j'ai vécu avec lui jusqu'en 2012, il est décédé à l'âge de 4 ans. On s'est beaucoup intéressé ces dernières années, enfin, notre devoir de transmission, l'histoire de notre pays, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on est là aussi, parce que ça nous a beaucoup intéressé, c'est vraiment intéressant pour nous. Et aujourd'hui je me dis qu'on a vraiment un devoir de transmission, qu'on soit parents, oncles, tata, qu'on ait des neveux, des enfants, on a vraiment ce devoir de transmettre l'information, parce qu'effectivement on a l'information assez tard,
cette histoire de tirailleurs, de camp de tirailleurs, on l'a su assez tardivement. Et aujourd'hui, on a vraiment ce devoir de transmission. Donc je me dis, ce genre d'événement doit avoir plus d'impact les années d'après. Donc honnêtement, moi je suis toute volontaire à vous aider, à vous soutenir, parce qu'aujourd'hui, on a une grosse communauté sénégalaise et africaine. Il y a toutes sortes d'événements, il y a la journée culturelle qui se fait chaque année. Il faut qu'on impacte, qu'on fasse passer le message, parce qu'on a tous dans nos familles peut-être un tirailleur, indirectement ou directement, justement. Et on a vraiment ce devoir de transmission, je le dis et je le répète, parce qu'aujourd'hui, si on ne le transmet pas, ça va s'évaporer. Parce que je suis très fière de faire partie de cette journée avec vous. Et je suis très fière de voir ces dames-là. Vraiment, je salue la démarche. Je félicite les interventions aussi. Pour moi, en fait, la mémoire, elle va apporter la connaissance. Elle va apporter aussi les compétences nécessaires à tout un chacun qui veut porter ce combat qui s'annonce, n'est-ce pas? Et c'est un combat essentiel que nous devons tous mener. Ensuite, il y a le mot identité que j'ai retenu aussi, qui va nous permettre de dire oui et de dire non. Parce qu'on va savoir qui on est dans l'histoire, qu'est-ce qui a été subi, quels sont les dommages et à quoi est-ce qu'on va, sur quoi on va porter notre dénonciation. Voilà. Nous aussi qui sont restés dans des consciences anciennes, qui sont toujours restés voilà, dans le, comment dirais-je, les informations qu'on veut bien leur donner dans les médias, mais qui sont à côté de la plaque de la réalité. Donc c'est notre travail à nous de faire des ateliers dans les quartiers ou bien à l'université, comme on a fait la dernière fois avec M. Gouyabi et d'autres associations, pour aussi sensibiliser les étudiants français qui n'ont rien contre à l'histoire, et même des jeunes étudiants africains. Quand on parlait de folklore, effectivement, vous avez raison. C'est à travers le folklore, des fois, qu'on se fait connaître. C'est à travers le folklore qu'on perpétue les traditions et notamment valoriser davantage la valeur africaine. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a négligé l'éducation de nos enfants et que nos parents aussi ont été négligents. On s'est dit la vérité. Pourquoi? Parce qu'elle est avocate. Aujourd'hui, elle est en train d'entamer un chantier qui n'a pas de taille. C'est énorme. Elle va y arriver, peut-être au bout de même 17 ans. On ne sait jamais. Le chantier a commencé maintenant. Ça prendra le temps qu'il faut, mais elle aura gain de cause. Et pour la petite histoire, j'ai posé la question à des camarades en leur demandant, quand il y a eu les 80 ans, si Tiaroy était enseigné au Sénégal. Absolument pas. Donc moi, comment j'ai découvert le massacre de Tiaroy 44, et je vais aussi en profiter pour raconter mon histoire avec les tirailleurs. En 2019, c'est marquant, le 11 novembre, c'est un jour férié. Le 11 novembre, armistice, fin de la Première Guerre mondiale en France. J'avais rien à faire. Je mets le film contre Tiaroy d'Ousmane Sembène, parce que c'est un film dont j'entends parler depuis des années. Et encore une fois, il faut être un peu curieux pour entendre parler de Camp Tiaroy. Je mets Camp Tiaroy, je découvre l'histoire du massacre. Et là, c'est vraiment une plaque. Parce que pourquoi c'est une plaque? Parce que c'est une histoire qui s'est passée sur le sol sénégalais, à quelques kilomètres de la capitale, Dakar, dans la région de Dakar. Et c'est une histoire qui disparaît. Gabi, petit-fils de tirailleur et acteur dans le film, a animé les débats avec les étudiants qui ont pris conscience du rôle des troupes coloniales et des enjeux des questions mémorielles. Merci encore, Président, d'avoir partagé votre expérience et vos connaissances des faits avec le public. Pourtant, ces valeureux combattants ont subi les pires exactions. Humiliations, stéréotypes, crimes racistes. Ensuite, réparation en justice totale. Alors moi, aujourd'hui, en tant qu'avocat, je prends la responsabilité. Je me dis, mais pourquoi pas nous monter un collectif d'avocats, aller faire un recensement avec la participation de l'État du Sénégal et pouvoir plaider, déposer un dossier, soit devant la Cour pénale internationale, soit devant des institutions compétentes, afin de faire reconnaître le massacre de Tiaroy comme crime contre l'humanité. Pourquoi on ne peut pas le faire? Tous les ayants droit, tous les héritiers ont le droit aujourd'hui d'ouvrir un dossier, soit à mon cabinet, soit au cabinet de n'importe quel avocat, et pouvoir ainsi déposer un dossier
afin de reconnaître leur préjudice en tant qu'héritiers. Tant que nous ne le ferons pas, nous n'aurons pas gain de cause. Et lorsqu'il y aura une condamnation, deux condamnations, trois condamnations, 100 condamnations contre l'État français, à partir de ce moment-là, ils feront attention de ne plus jamais faire souffrir aucun peuple. Aujourd'hui, je parle du peuple africain dans son entièreté, mais aussi du peuple noir dans son entièreté. Parce que le peuple noir a trop souffert. Esclavage, colonisation, massacre. Et on a arraché notre liberté au prix du sang. Mais ce prix doit nous être remboursé, même symboliquement. Et c'est à partir de symboles que nous retrouverons notre intimité. Je vous remercie. Présente au mois d'octobre à un colloque sur les tirailleurs sénégalais à la Maison des sciences de l'homme de Dijon, j'ai appris avec émotion que la ville de Longwy en Côte d'Or abrite un cas de prisonniers des soldats coloniaux. Et numéro 155-2 ont donné des numéros au camp de prisonniers. Au Sénégal, 2 semaines après leur arrivée dans le camp de Thiaroye, à la fin de la guerre, et alors qu'ils réclamaient le paiement de leurs arriérés de soldes et diverses primes et indemnités de combat, les forces coloniales leur ont tiré dessus le 1er décembre 1944. Dans la nuit sans étoiles de l'été 1940, retentit de Londres la voix de l'espoir du général de Gaulle. Mais c'est de l'autre rive de la Méditerranée que s'est levée la lueur d'espérance et des premières victoires, grâce aux tirailleurs qui furent les premiers à rallier les forces françaises libres. Brazzaville fut la première capitale de la France libre, et les tirailleurs furent de toutes les campagnes. En 1940, ils furent héroïques lors de la campagne de France. Certains ont été faits prisonniers, d'autres ont été tués, certains massacrés après avoir été capturés parce qu'ils étaient noirs. Ils étaient à Koufra, ils ont combattu en Tunisie, en Italie, en Provence, en Alsace, jusqu'à la poche de Royan, où ils participèrent à l'une des dernières batailles du front européen qui débuta le 15 avril 1945. De 1940 à 1945, 160 tirailleurs sénégalais ont servi pendant encore 20 ans. Les tirailleurs ont continué à porter l'uniforme de l'armée française. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, 80 ans après, il s'agit de tirer les enseignements du passé pour mieux appréhender l'avenir et préparer les générations suivantes. Nous devons ainsi, en particulier, aider nos jeunes à se reconstruire pour leur permettre de forger leur identité multiple et les accompagner dans leur avenir. Ces identités peuvent réunir à la fois des composantes spirituelles, politiques, sociales et culturelles, mais cette construction peut se réaliser dans l'enseignement, notamment au travers des cours d'histoire, qui devraient rappeler l'apport de l'Afrique à la France, en particulier à travers les mouvements migratoires, mais aussi lors des 2 guerres mondiales. Les 19 et 20 juin 1940, le 25e régiment de tirailleurs sénégalais a livré un combat contre l'armée allemande qui venait vers Lyon par la Nationale 6. Nous sommes rassemblés là, où 27 d'entre eux moururent tout en pensant à ceux dont les stèles s'alignent dignement dans le Tata sénégalais à Chasselet. Il était surtout aussi important de rappeler que ces vétérans africains, anciens soldats volontaires ou enrôlés de force, font partie de l'histoire de France, car ils ont fait la France et ils sont la France.